Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la disparition inexpliquée d'un vaillant chevalier. La première apparition d'Arthur a eu lieu en 1985 sur borne d'arcade, sous le nom Ghosts and Goblins, avant d'être en 86 adapté sur NES. Armé de son seul courage, ce héros intrépide n'hésite pas à parcourir les plaines de sa contrée natale pour sauver la princesse Guenièvre. Guenièvre et Arthur. Vous suivez? Notre bonhomme essuie non sans difficulté les assauts incessants de démons, vampires et autres zombies. Pour les fantômes et les gobelins, on repassera. Une fois arrivé au château, Arthur affronte la terrible vérité. Les épreuves traversées n'étaient qu'un leurre, une illusion créée par Satan lui-même. Tout ce chemin, toutes ces embûches, toutes ces épreuves endurées pour des clopinettes. Mais il en faut plus pour décourager le noble chevalier. Contre vents et marées, en caleçon ou en armure dorée, notre guerrier doit détrôner le vil Loki et libérer ainsi sa princesse pour restaurer la paix dans son royaume. 3 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois, le jeu prend une tournure autrement plus dramatique. C'est Lucifer, en personne, qui se charge de la mort de Guenièvre. Arthur le Valeureux se lance donc à corps perdu dans une quête épique pour sauver l'âme de la belle princesse. Mais ayant préparé à nouveau sa valise à la va-vite, il a oublié, encore, son bracelet magique et ses caleçons de rechange. Do you want my Père Noël? Do you want my Père? Yeah, we want your Père Noël. Réexpédié dans son château, Arthur recommencera donc l'aventure, la queue entre les jambes, espérant tout de même que sa boulette médiévale ne précipite pas sa promise dans d'horribles tourments. Mais rien n'est moins sûr. En effet, les démons de cette région ne sont pas des bisounours. Ils réapparaissent sans cesse pour harceler notre héros, à tel point que ce dernier en viendrait presque à se demander si sa quête n'est pas vaine. Mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Mais heureusement, grâce à un univers déjanté, à l'humour certain et à la difficulté dantesque, Arthur le Magnifique était d'ores et déjà promis à une longue et brillante carrière vidéoludique. Cependant, son destin allait connaître un tournant tragique. Lassé des seconds rôles, un ennemi de longue date, le prince des démons Firebrand, n'hésita pas à prendre sa place dans le cœur des joueurs. Ce coup d'état de maître, connu sous le nom de Gargoyle's Quest, précipita prématurément notre héros au cœur pur dans l'abîme inextricable de l'oubli perpétuel. La maléfique gargouille, connue dans tout le royaume pour son ego surdimensionné, nourrit un sombre dessein. Être en possession du pouvoir ultime pour asseoir sa domination aussi bien dans le monde des ténèbres que dans nos salons. Il éclipse rapidement le caleçon à cœur rouge de notre chevalier pour mieux exhiber fièrement ses pectoraux et ses tablettes de chocolat. Firebrand, aux prises avec le seigneur Brigger, s'échine pour devenir le roi absolu. Le fameux Raid Blaze, il n'hésite pas à se retourner contre son propre clan, massacrant des hordes et des hordes de démons entre 2 visites de village. Malgré ce titre prestigieux, Firebrand en veut toujours plus. 3 ans plus tard, motivé par une cupidité sans limite, après tout c'est un démon, faut pas trop lui en demander, il part en quête du pouvoir ultime. Mais la lutte ne s'annonce pas facile, et Firebrand n'est pas le seul sur le coup. Phalanx, une autre créature, voudrait bien une part du gâteau, mais heureusement, notre gargouille bodybuildée se fera un plaisir d'écourter les rêves de gloire de tous ses rivaux. La volonté d'évincer notre chevalier en culotte courte de nos consoles se fait évidente et palpable. Exit le jeu d'aventure classique. L'heure est au monde plus sérieux, avec un côté évolutif, jusqu'alors inexistant. Et même si le sadisme et la torture sont bien présents, ce petit côté RPG est clairement destiné à élargir l'audience du soft. Firebrand, au cours de ses aventures, devient le plus puissant des démons, et les jours de notre héros sont comptés. Et puis plus rien. À partir de 1994, plus aucune nouvelle d'Arthur ou du Seigneur Gargouille. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles nos héros, au terme d'une lutte acharnée, se seraient neutralisés, dans un fracassant Mais, en 2002, à la surprise générale, Arthur pointa le bout de son caleçon à pois et signa un retour quelque peu perturbant sur PlayStation 2, sous le nom de Maximo. Changement de nom, mais pas de sous-vêtements. Désormais c'est Achille qui l'affronte pour récupérer une énième fois sa gourdasse de femme. Je viens chercher ma femme. Votre femme? C'est qui votre femme? Ma femme, c'est la reine Guenièvre. Mais notre aventurier au cœur tendre a un allié de taille, la mort en personne, qui à chaque game over vous propose de vous renvoyer sur le lieu de votre disparition, en contrepartie d'une pièce de monnaie. Ce qui peut être vu comme un clin d'œil astucieux au début de la série sur borne d'arcade. Tiens, comme preuve de notre contrat. Tant que tu en auras une, je te garderai en vie. Nous pensions alors que Arthur, ce chevalier à l'hygiène douteuse, avait trouvé la paix qu'il cherchait tant. Mais en 2006, un cri d'épouvante se fit entendre. Les joueurs allaient pouvoir s'infliger des heures et des heures de torture, mais point de changement gargantuesque à l'horizon, l'histoire n'a pas changé d'un iota. Après cet épique retour sur le devant de la scène, Arthur Maximo se fait étrangement plus discret. Et aujourd'hui, nous attendons impatiemment le retour de Firebrand. Où est-il? Où se cache-t-il?
Et à quand un duel au sommet entre nos deux ennemis ?